Meta arrête le fact-checking. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Mark Zuckerberg a annoncé ce mardi 7 janvier la fin du programme destiné à lutter contre la désinformation sur Insta et Facebook. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Cette décision, justifiée par une volonté de restaurer la liberté d'expression, intervient à moins de 2 semaines de l'investiture de Donald Trump. Lancé en 2016 après des critiques sur la diffusion de fake news, le programme s'appuyait sur plus de 80 organisations de fact-checking dans plus de 60 langues. Alors plutôt que de supprimer les fausses infos, Meta les signalait avec un avertissement et en réduisait la visibilité. Par contre, les publications des personnalités politiques comme Trump par exemple étaient exemptées de ces règles. Et l'arrêt du programme survient alors que Zuckerberg a multiplié les gestes en direction de Trump, notamment un don d'1 million de dollars pour financer sa cérémonie d'investiture. Trump, suspendu de Facebook en 2021 après l'attaque du Capitole pour incitation à la violence, n'a jamais cessé d'accuser Meta de censure envers les conservateurs, et son compte, réactivé début 2023, a continué à alimenter ses attaques contre l'entreprise. Mais ce mardi, lors d'une conférence de presse, il a réagi à la fin du programme en déclarant que Meta avait fait beaucoup de progrès. Pour remplacer ce programme, Meta mise désormais sur une nouvelle méthode inspirée de X, les notes de la communauté. Le principe est simple, ce sont les utilisateurs qui notifient au réseau social si une info est fausse ou nécessite une recontextualisation, une approche que beaucoup jugent insuffisante pour lutter efficacement contre la désinformation.